Bonjour, bonsoir, nous sommes aujourd'hui de retour dans ma cuisine pour vous présenter une recette de paella et nous allons la réaliser avec le Ninja Foodi Max. J'insiste, cette recette est réalisable avec un Instant Pot, un multi-pot, un Starfrit, tout ce que vous voulez. On va saisir et cuire sous pression, donc c'est vraiment tout à fait réalisable avec tous les appareils. Alors pour les ingrédients, je vais évidemment tout vous mettre sur le blog et sur un PDF pour ceux qui sont membres des groupes Facebook auxquels je participe. Petite information avant de commencer, les ingrédients qui sont ici, c'est pour moi une base. J'ai décidé de faire une paella sans fruits de mer. Parfois je le fais avec des fruits de mer, parfois sans comme aujourd'hui. Tout dépend un peu de mes envies, de mes goûts et de ce que j'ai dans le frigo tout simplement. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à aller voir la recette sur internet. Cette recette sera complète avec toutes les étapes, avec fruits de mer bien entendu. Donc pour commencer, moi ça c'est vraiment une paella de base qu'on va faire aujourd'hui, une paella au poulet. Donc on aura deux beaux filets de poulet coupés en morceaux, un beau saucisson chorizo ou autre de votre choix. On aura du riz basmati ou du riz spécial paella. On aura une boîte de tomates. Alors, on aura bien entendu de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et pour les épices, aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser du curry, du paprika et évidemment, c'est une paella, du safran. N'hésitez pas à rajouter du thym, du laurier, vraiment ce que vous voulez en fonction de vos goûts. Comme c'est une paella de base, j'oublie pas non plus un ingrédient essentiel qui sont les oignons et de l'ail frais épluché, dégermé et coupé en petits morceaux. Ceci expliqué, ceci présenté, on va pouvoir maintenant passer à la cuisson. Alors pour commencer, on va mettre l'appareil en fonction. Et on va faire démarrer le mode sauté. Donc moi dans ce cas-ci c'est un Ninja, mais donc sur tous les appareils ça s'appelle sauté. Sauté E ou sauté ER, ça n'a pas d'importance. Et alors pour ce qui est la température du mode sauté, on va partir en sauté medium ou low. Donc moi je vais faire medium. Il est important que quand on va faire cuire, revenir des oignons et de l'ail, il est important de ne pas les brûler. Donc on fait partir l'appareil en mode sauté low ou medium en fonction de vos appareils. On met une belle cuillère d'huile d'olive. Alors on commence en ajoutant le poulet. Alors j'ai fait exprès de couper mon poulet en morceaux assez gros parce que j'avais envie qu'il soit encore un peu moelleux. Comme on va cuire sous pression le riz pendant à peu près 5 à 6 minutes en fonction du type de votre riz, c'est important d'avoir un poulet qui se tienne encore. Donc ne mettez pas des morceaux de poulet trop légers, trop petits. Alors si comme moi vous avez commencé en low medium, bien surveiller, on va pouvoir augmenter tout doucement la chaleur. Donc là on va faire le mode sauté en medium ou alors en high si vous n'avez pas le choix. Tout dépend de votre appareil. Le poulet a commencé à cuire légèrement, donc je vais y ajouter les oignons et mon ail. Donc alors à cette étape-ci, vraiment très important de jouer avec vos deux températures low et high ou avec vos 5 températures sur le Ninja pour éviter que vos oignons et votre ail noircissent. Dès que vous voyez que ça commence à chauffer un peu trop, vous appuyez sur cancel pour arrêter la cuisson. Alors à nouveau ici c'est une pré-cuisson. Ce n'est pas une cuisson, ne cuisez pas votre poulet non plus trop fort ou sinon il va vraiment avoir plus aucun goût quand vous allez le cuire sous pression par la suite. Alors pour ceux qui ont le Ninja, vraiment à cette étape-ci, je vous conseille de pas dépasser la température médium
parce que c'est largement suffisant pour, si vous êtes distrait, faire brûler vos oignons ou votre ail. Pour ceux qui ont le Instant Pot, n'hésitez pas à quand même monter un peu sur le mode ail de temps en temps pour que votre poulet soit quand même un minimum cuit et saisi avant de passer aux étapes suivantes. Alors pour la suite, on vient ajouter le riz. Alors pour le riz, vous prenez des cups doseuses ou un récipient de référence. Vous mettez votre riz au-dessus du tout. Voilà, et donc moi j'aurais mis 3 demi-cups de riz pour votre information. Et maintenant, on va venir ajouter l'eau. Donc on va travailler en 1 pour 1, donc 3 demi-cups de riz, 3 demi-cups d'eau. Ensuite, très simple, on va venir ajouter le reste de nos ingrédients. Donc on va ajouter le saucisson. En dernière minute, j'ai décidé d'ajouter aussi des petits pois, à peu près un petit bol, à peu près une cup de petits pois. Ce sont des pois congelés. Et pour ajouter plus de goût, je vais aussi mettre un cube de bouillon de poulet dès maintenant, comme ça il va avoir le temps de se dissoudre avant qu'on lance le mode sous pression. Alors, avant de lancer le mode sous pression, on va ajouter nos tomates. Et on va continuer avec toutes les épices. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors, vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café de curry. L'équivalent d'une belle cuillère à café de paprika. Belle cuillère de safran. C'est ce qui va donner cette couleur jaune à votre riz. Alors maintenant, on vient mettre le couvercle pour la cuisson sous pression. On le ferme bien et on vient appuyer, on vient tourner la manette sur Seal. Donc si elle est sur Venting, vous tournez sur Seal. Ça devient un grand classique de la cuisine sous pression. Donc on vérifie qu'on est bien sur Seal, qui veut dire hermétique. Et alors pour tous les appareils, vous allez partir en cuisson sous pression 6 minutes. High more, ça veut dire que vous allez donc partir pour 6 minutes en puissance maximale, donc température maximale et pression maximale. Donc nous, on vient sur la fonction pressure, pressure cook sur Instant Pot, cuisson sous pression sur multi-pot, etc. Ça fonctionne avec tous les autocuiseurs. On a réglé notre fonction pressure. La température, c'est high, donc c'est ce qu'il nous faut. Je vais vous remontrer pour ceux qui ne connaissent pas encore l'appareil. Il y a low et high, donc c'est exactement la même chose que sur Instant Pot. Et le temps, on va mettre 6 minutes. Tout est bien réglé. High pressure, 6 minutes. On peut faire start, donc start ici. Ça, c'est la petite subtilité sur cet appareil-ci, c'est qu'en fait, l'appareil ne démarre pas tout seul après 10 secondes ou 20 secondes comme sur l'Instant Pot ou d'autres autocuiseurs du style. Après les 6 minutes de cuisson, on va laisser 10 minutes en natural release parce que j'aime bien que les épices continuent à bien diffuser et travailler dans la préparation. Donc on se retrouve dans plus ou moins 20 minutes parce qu'ici la mise sous pression est hyper rapide. La cuisson est a priori finie, l'appareil est éteint. Par sécurité, je vais faire un venting. Donc en fait, on va libérer la pression. Voilà, c'est fait. En réalité, donc qu'est-ce qui s'est passé? L'appareil a cuit. Je l'ai laissé descendre en pression naturellement parce que j'étais tout simplement occupé à faire autre chose. À nouveau, c'est l'avantage de ces autocuiseurs. On peut les laisser travailler pendant qu'on fait autre chose. Voilà, la paella est vraiment magnifique. On a vraiment une paella bien colorée, bien jaune. Elle a l'air vraiment délicieuse. Je vais prendre de quoi goûter ça pour vous. Donc j'ai goûté un morceau de poulet pour voir s'il est bien bon. Impeccable. Donc la cuisson du poulet est impeccable.
5 minutes à 6 minutes, c'est vraiment le temps qu'il faut. On va goûter le riz. Le riz est cuit aussi. Donc vraiment 6 minutes, c'est le temps que j'ai mis. Vous mettez des morceaux de poulet assez gros et vous aurez encore un poulet bien moelleux. Donc voilà, on a fait ensemble aujourd'hui une paella avec le Ninja Foodimax. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette recette de paella. N'oubliez pas, très important, la recette complète avec tous les ingrédients possibles et imaginables sera sur le blog et sur Facebook en PDF. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. D'avance, merci pour vos petits pouces et vos petits abonnements. Et je vous dis bye bye, salut, salut!